Élu, ce que tu donnes à ton corps aujourd'hui est peut-être la chose même qui sabote ta destinée spirituelle. Tu le sens, tu le sais au fond de toi, ce malaise après certains repas, ce brouillard dans ton esprit quand tu essayes de prier, ce manque de clarté dans les moments qui exigent un discernement divin. Ceci n'est pas ton imagination, ce n'est pas une coïncidence, c'est un avertissement. Pourtant, entends ceci avec amour. Dieu ne cherche pas à te couvrir de honte, mais à te guérir. Ceci est une invitation à retourner à la pureté et à la puissance. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19 « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous? Mais comment le temple peut-il prospérer lorsqu'il est empoisonné de l'intérieur? Le Saint-Esprit murmure « Bien-aimé, laisse mon temple respirer à nouveau. Reste immobile un instant et écoute. Si ton âme est une lampe, alors ton corps est l'huile. Ce que tu verses dedans détermine l'intensité de ta flamme. Tandis que d'autres mangent sans réfléchir, tu as senti le changement, la déconnexion, l'épuisement, les parasites spirituels. C'est parce que ton corps, ton vase sacré, a été attaqué. Des nourritures génétiquement modifiées, truffées de produits chimiques, ont été conçues pour bloquer tes dons spirituels, réduire ton intuition au silence et étouffer ton appel divin. Ceci est plus qu'un style de vie. C'est une question de souveraineté. Ce qui entre dans le temple façonne l'adoration qui en émane. Tu n'es pas comme les autres. Tu es élu. Tu es né avec une fréquence, une onction que ce monde ne peut pas comprendre. C'est pourquoi les nourritures qui semblent inoffensives pour les autres te détruisent de l'intérieur. Ésaïe 5:20 nous met en garde. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. On nous a nourris de mensonges, littéralement et spirituellement. Mais la grâce est là. La vérité ne te condamne pas. Elle t'équipe. Demande-toi, pourquoi tes prières semblent-elles vides? Pourquoi ton feu spirituel vacille-t-il alors qu'il brûlait si fort? La réponse se cache à la vue de tous, dans ton assiette. Et lorsque l'assiette est abandonnée, l'autel est restauré. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains 12:1. Ceci est une adoration, pas une simple restriction. Ceci est plus que de la nutrition. C'est une guerre spirituelle. Et toi, guerrier de la lumière, tu dois te lever. Dans les prochains instants, je vais te montrer quelles nourritures sont des armes déguisées, ce qu'elles sont, comment elles nuisent, et surtout, comment la liberté commence au moment où tu t'en détaches. Ceci est un tournant sacré, un éveil doux mais ferme. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer ta disponibilité. Écris « Amen » dans les commentaires ci-dessous comme une déclaration audacieuse que tu es prêt à reprendre ton pouvoir divin. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière puissante pour briser ces chaînes aujourd'hui. Le ciel est proche, que ton Amen soit l'ouverture de la porte. Il y a des moments où le ciel se rapproche, non pas dans le tonnerre ou le feu, mais dans une connaissance tranquille et inébranlable. Un sentiment que quelque chose en toi est éveillé, remué, rappelé. Et quand cet éveil arrive, il ne chuchote pas, il rugit. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas une théorie. Ce n'est pas un autre message feel-good ou une mode spirituelle trendy. C'est une connaissance sacrée, ancienne, protégée, cachée à la vue de tous, attendant ceux qui sont vraiment prêts à la recevoir, ceux que Dieu a choisis pour un dessein plus élevé. Récemment, j'ai été témoin de transformations si profondes qu'elles ont laissé même les âmes les plus sceptiques sans voix. Un petit groupe, des gens ordinaires au standard du monde, mais choisis dans l'esprit, a suivi un protocole simple mais divinement guidé. Ce qui s'est déployé était rien de moins que miraculeux. Intuition accrue, manifestation plus rapide, une connexion renouvelée avec le Saint-Esprit si claire, si forte, qu'il se sentait enveloppé d'une lumière divine. Une femme l'a décrit ainsi. C'était comme si le voile avait été déchiré en moi. Leurs blessures émotionnelles ont commencé à guérir. Leurs dons spirituels se sont réveillés. Et le plus important, ils sont devenus protégés, entourés d'un bouclier énergétique qui déviait la peur, la confusion et les attaques. Ceci n'est pas métaphorique. Ce sont des témoignages réels de ce qui se passe lorsque tu alignes ton corps, ton esprit et ton âme sur le dessein de Dieu. Mais ne t'y trompe pas, cette sagesse n'est pas vendue dans des séminaires tape à l'œil ou chuchotée par des gourous modernes. C'est le genre de vérité qui a coûté la vie à des prophètes,
Le genre de vérité dont Jésus a parlé quand il a dit dans Luc 8, 10 « La connaissance des secrets du royaume de Dieu vous a été donnée et maintenant elle est placée entre tes mains. » Pourquoi toi? Pourquoi maintenant? Parce que le temps de l'éveil est venu et au fond de toi, tu le savais. Tu as senti les schémas, les rêves, les nombres, les petites poussées intérieures. Tu as vu les fissures dans l'illusion. La fin de plus que ce que le monde peut offrir. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui frappe à la porte de ta conscience. Tout comme Samuel a entendu la voix de Dieu dans la nuit et a dit « Parole, car ton serviteur écoute » 1 Samuel 3,10. Toi aussi, tu es appelé en ce moment même, non pas avec du bruit, mais par résonance. Tu le sens dans ta poitrine, dans tes tripes, dans tes os même. La vérité est que tu es né pour quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Et avec cette vérité vient la responsabilité. Ce que tu fais de cette connaissance façonnera non seulement ta destinée, mais ton héritage dans le royaume. Tu te tiens au bord d'un seuil. D'un côté, il y a tout ce que tu as connu, la routine, la limitation, le silence spirituel. De l'autre côté, il y a l'alignement divin, la vision claire et le pouvoir de marcher pleinement dans ton appel. Ceci est ton moment, non par accident mais par dessein. Avant que les fondations du monde ne soient posées, tu étais connu. Tu étais choisi et maintenant tu es équipé. Alors prépare ton cœur, car ce qui vient n'est pas de l'information. C'est une imprégnation. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, il s'agit de devenir. Et une fois que tu auras reçu ceci, ta vie ne pourra plus être la même. Il y a une histoire enterrée sous le bruit de la vie moderne. Elle remonte avant l'essor des empires, avant que les villes ne dominent et que les machines ne ronronnent. Une histoire si ancienne que ton âme même s'en souvient. Au plus profond de toi est une étincelle, un fragment de vérité transmis à travers les générations des élus. Et maintenant, à ce moment fixé, elle remonte à la surface. Au commencement, il y avait un peuple qui marchait sur la terre, mis à part non par lignée, mais par alignement divin. C'étaient ceux qui vivaient en complète harmonie avec Dieu. Leur corps était des vases sacrés. Leur régime était intentionnel et pur, aligné avec les lois naturelles du Créateur. Ils ne cherchaient pas le pouvoir. Ils le rayonnaient à travers leurs vases purs. La lumière divine coulait librement. Les miracles n'étaient pas rares. Ils étaient attendus. Guérison, prophétie, protection divine. Ces dons n'étaient pas des fantaisies. Ils étaient le résultat naturel de l'alignement spirituel, soutenu par une nourriture sacrée. Les Écritures nous rappellent, dans Ézéchiel 47:12, que la nourriture créée par Dieu n'était jamais seulement pour la subsistance. Elle était destinée à la guérison. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ces anciens comprenaient cela profondément. Ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, même quand ils se reposaient, tout était en rythme avec le ciel. Mais quelque chose a changé. Alors que la lumière grandissait en ces gens, la peur s'est aussi levée dans le cœur de ceux qui se sentaient menacés par elle. Et ainsi commença une guerre subtile, non pas menée avec des épées, mais avec des cuillères. L'ennemi savait que pour corrompre les élus, il n'était pas nécessaire de réduire leur voix au silence. Il suffisait d'empoisonner leurs vases. D'abord par des rituels et des rites cachés, puis par l'illusion de la science, notre nourriture a été altérée énergétiquement, spirituellement, biologiquement. Une source sacrée de vie est devenue un canal de suppression spirituelle. Ce qui a commencé comme une bataille pour les âmes a évolué en une guerre bioénergétique contre ton essence divine. Et aujourd'hui, la plupart ne réalisent même pas que cela se passe. Tu l'as peut-être ressenti toi-même, brouillard dans tes pensées, lourdeur dans ton corps, un sentiment d'être déconnecté de ton intuition. Malgré la prière, l'adoration ou la pratique spirituelle, quelque chose semble étouffé, émoussé, lointain. Ce n'est pas un échec, c'est une interférence. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu ressens une attraction inexplicable vers les temps anciens, comme si tu appartenais à une autre époque? Cette nostalgie est réelle. C'est ton ADN spirituel qui s'éveille, se souvenant d'un temps où les élus vivaient libres de cette interférence. Romains 8:19 dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Tes êtres mêmes font écho à cet appel, aspirant à retourner à un temps de plénitude divine. En plus de 20 ans à marcher aux côtés de chercheurs sur plusieurs continents, j'ai été témoin de quelque chose d'étonnant.
Quand les élus purifient leur corps grâce à des changements très spécifiques dans leur alimentation, leurs esprits s'embrasent. J'ai vu des personnes débloquer en quelques jours des dons qu'ils poursuivaient depuis des décennies. Prends Eliana. Pendant des années, elle a pleuré dans la prière, demandant une connexion plus profonde. Mais rien ne semblait s'ouvrir. Ses rêves étaient ternes, son cœur lourd. Après seulement 2 semaines à retirer certains aliments, juste 2, elle a commencé à recevoir des messages si vifs, si précis, qu'elle a cru perdre la tête. Mais non, elle entendait enfin clairement pour la première fois. Ou David, un homme tourmenté par l'épuisement spirituel. Chaque pièce qu'il entrait semblait l'épuiser. Il luttait contre l'anxiété, l'oppression et même les cauchemars. Mais quand il s'est aligné avec le protocole ancien des élus, tout a changé. Il est devenu énergisé, autonomisé, protégé. Aujourd'hui, il impose les mains aux brisés et les regarde guérir. Qu'est-ce qui a changé? Rien, et tout. Ils sont retournés au dessin originel. Ils ont arrêté de permettre à la nourriture corrompue de brouiller le lien sacré entre le corps et l'esprit. Vois-tu, certaines nourritures ne nuisent pas seulement à ta santé. Elles brouillent ta fréquence, coupant le signal divin qui t'est destiné. C'est comme syntoniser une radio à travers le brouillard statique. La voix de Dieu n'a pas cessé de parler. Tu es simplement en dehors de la fréquence. Et le plus dangereux, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont décalés. Ils confondent la torpeur avec la discipline, l'engourdissement avec la paix, le silence avec l'absence. Mais toi, enfant de Dieu, tu n'as pas été créé pour une survie engourdie. Tu as été faite pour une expression divine totale. Ce message n'est pas une question de peur. Il s'agit de liberté. Il s'agit de sortir de la distorsion et d'entrer dans la clarté divine. La guerre a été cachée, mais maintenant la vérité n'est pas seulement révélée, elle est restaurée. Quand Dieu a créé l'humanité, il nous a formés à son image. Des êtres divins vêtus de chair, câblés pour la communion avec les cieux. Mais dans ce monde déchu, beaucoup ont conspiré pour atténuer cette lumière. Non pas avec des chaînes ou des épées, mais avec quelque chose de trompeusement ordinaire. Notre pain quotidien. Beaucoup ignorent que leur lutte avec la prière, la vision, le discernement et la connexion divine peuvent ne pas être enracinés dans une faiblesse spirituelle, mais dans une interférence énergétique causée par ce qu'ils consomment. Cette interférence n'est pas métaphorique, elle est mesurable. Les âmes sensibles, celles choisies pour un appel plus élevé, ont commencé à constater ce que la science commence seulement à confirmer. Les additifs, les conservateurs et les produits chimiques synthétiques communément trouvés dans la nourriture moderne font plus que nuire au corps. Ils marquent l'esprit. Ceux avec une sensibilité spirituelle ont remarqué quelque chose d'alarmant. Après avoir consommé certains aliments transformés, leur esprit et leur âme se sentent troublés et lourds. Les lieux mêmes destinés à briller de sagesse divine et de connexion au Saint-Esprit. Ces perturbations peuvent durer jusqu'à 72 heures, créant un silence là où il devrait y avoir des conseils et de la confusion là où il devrait y avoir de la clarté. Les outils de scan énergétique avancés révèlent maintenant que ces substances n'affectent pas toutes les personnes de la même manière. Pour les élus, ceux dont les âmes sont câblées pour opérer sur la sainteté et l'alignement spirituel, l'impact est bien plus sévère. Ce qui ne cause qu'un déséquilibre mineur chez les autres peut complètement dérailler leur connexion à Dieu. Comme si ces substances étaient spécifiquement conçues pour entraver ceux destinés à s'éveiller. Tout aussi dévastateur est le transfert d'énergie silencieuse qui se produit lorsqu'on consomme de la viande d'animaux élevés dans le tourment. Il ne s'agit pas simplement de régime ou d'éthique, il s'agit de vibration. Les animaux qui ont vécu dans la peur, l'agonie et le confinement impriment chaque fibre de leur être avec un traumatisme. Et lorsque cette viande est ingérée, la tristesse en elle fusionne avec l'esprit du consommateur. Pour ceux appelés à marcher dans la lumière, ceci est particulièrement dangereux. Les élus ont des systèmes énergétiques poreux, réceptifs. Ce que les autres peuvent tolérer sans remarquer, les élus l'absorbent profondément. Le résultat, des blocages dans le cœur et le plexus solaire, les centres mêmes du but, de la voix et du feu divin. Beaucoup commencent à se sentir détachés de leur appel, incapables de manifester, accablés par une lourdeur émotionnelle qu'ils ne peuvent expliquer. Mais Dieu est fidèle. Dans des études sur des individus élus qui ont retiré cette viande de leur régime, quelque chose de miraculeux s'est produit.
En 21 jours, leurs chakras cardiaques se sont rouverts. Pour beaucoup, ceci s'est accompagné d'une vague écrasante d'amour inconditionnel, ce que certains ont décrit comme un retour à la maison, à qui ils étaient avant que le monde ne les touche. Leur capacité à entendre Dieu, à sentir leur chemin et à entrer dans le flux divin est revenue avec force et clarté. Pourtant, la perturbation ne s'arrête pas là. Les céréales modernes, surtout le blé, ont été tellement génétiquement modifiées qu'elles ne ressemblent plus aux céréales originelles créées par Dieu. Ceci n'est pas de l'évolution, c'est une conception. Ces mêmes céréales riches en gluten artificiel agissent maintenant comme un brouillard dense sur le troisième œil et la glande pinéale, notre antenne donnée par Dieu pour la révélation spirituelle. Parmi les élus, ce brouillard entraîne une exhaustion psychique. Leurs rêves perdent leur couleur, leur intuition s'émousse. Leur capacité à percevoir au-delà du voile devient une lutte constante. C'est comme essayer de lire la parole à la lumière d'une bougie pendant une tempête. Mais lorsque ces céréales modifiées sont retirées, une réactivation dramatique suit. La glande pinéale se réveille. Les gens rapportent des visions méditatives intenses, des rêves qui parlent avec prophétie, et la soudaine capacité à sentir des présences spirituelles autrefois cachées pour eux. Et peut-être le plus insidieux de tous sont les produits laitiers modernes truffés d'hormones, d'antibiotiques et dérivés d'animaux élevés dans la souffrance. Ces aliments laissent derrière eux un mucus énergétique qui étouffe tout le système des chakras. Pour ceux dotés d'une vision aurique, cela apparaît comme un revêtement qui bloque la lumière d'entrer ou de circuler librement. Le centre même de l'amour divin dans l'esprit humain est souvent le plus blessé. Quand il est compromis, il affaiblit le système immunitaire énergétique du corps, laissant une personne vulnérable aux attaques psychiques, à l'instabilité émotionnelle et à l'oppression spirituelle. Mais parmi les élus qui s'en sont libérés, les résultats sont stupéfiants. Éveil du cœur, main guérisseuse, un débordement de compassion si intense qu'il se manifeste en larmes, en toucher et en miracles. Ce que tu consommes n'est pas seulement de la nutrition, c'est une communication. Cela ouvre soit les portes du ciel, soit construit des murs autour de ton âme. Toutes les chaînes ne cliquettent pas. Certaines sont silencieuses, subtiles et douces au goût, mais leur effet, profondément spirituel, profondément perturbateur. Et si les aliments que tu pensais inoffensifs, même sains, étaient les substances mêmes qui réduisent au silence ta clarté spirituelle? Et si, cachées sous leur surface, elles portaient un code vibrationnel conçu pour contrer la fréquence divine que Dieu a placée en toi? Ceci n'est pas une spéculation, c'est une révélation. La science moderne, liée par ce qu'elle peut peser et mesurer, n'a pas encore pleinement reconnu ce que les anciens prophètes comprenaient intuitivement. Tout porte une fréquence. Dieu a parlé de l'univers à l'existence. Genèse 1. Et cette vibration de la parole résonne encore dans toute la création. Tout ce qui est créé par Dieu porte sa vie et son ordre. Mais maintenant, beaucoup d'aliments ont été altérés par des mains humaines. Ils ne détiennent plus la pureté et l'équilibre divin originellement placés en eux par le Créateur. Leur harmonie donnée par Dieu perturbée, leur énergie inversée. À l'œil nu, ils ont l'air normaux. Pour les labos conventionnels, rien ne semble clocher. Mais pour ceux avec une sensibilité spirituelle, ceux qui marchent dans le prophétique, les discernants, les élus, ces aliments provoquent une dissonance immédiate. Leur présence dans le corps crée une sorte de brouillard statique spirituel. Et pour l'œil spirituel, il devient clair que ces aliments apportent une énergie déformée. Ils ne reflètent plus la vie du ciel, mais perturbent le flux de la communication divine. Ce qui se passe dans le champ énergétique des élus est plus sévère que ce que la plupart réalisent. L'un des effets les plus dangereux est ce qu'on ne peut décrire que comme une inversion spirituelle. Un état dans lequel l'ordre divin que Dieu a conçu pour l'âme humaine devient tordu et inversé. Les Écritures nous enseignent que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Mais quand ta polarité énergétique est inversée, la confusion devient la norme. Au lieu d'attirer la vérité, tu la repousses. Au lieu de monter en clarté, tu sombres dans la distorsion. Dans cet état inversé, même les prières les plus ferventes peuvent sembler vides. Le temps calme avec Dieu se transforme en confusion au lieu de communion. Le discernement s'émousse.
Les efforts de manifestation s'effondrent sous une résistance invisible. Tu pousses peut-être de toutes tes forces, mais sans avancer nulle part. Ce n'est pas que tu es cassé, c'est que tu es bloqué. Mais voici où l'espoir brille à travers le voile. Quand un élu appelé par Dieu, marqué par le ciel, prend la décision de retirer les 5 catégories d'aliments spirituellement perturbateurs, quelque chose d'extraordinaire se déploie. Un changement alchimique complet du corps commence. Le champ énergétique se rééquilibre, la polarité se corrige et le temple intérieur est nettoyé. Soudain, les choses qui semblaient lointaines ou enterrées deviennent claires et immédiates. Les visions s'aiguisent, les rêves deviennent des plans détaillés de ton assignement divin. La communication entre ton esprit, le Saint-Esprit et les anges de Dieu devient cristalline. Le voile entre le visible et l'invisible s'amincit. C'est comme si tu retournais en Éden, pas physiquement, mais énergétiquement. Certains ont rapporté une compréhension spontanée de problèmes complexes. Une sagesse téléchargée en un instant, non étudiée pendant des mois. D'autres commencent à se rappeler la sagesse divine que le Saint-Esprit a écrite sur leur cœur, aussi naturellement que de lire sur un parchemin ouvert. Ceci est le retour à ce qui était toujours méant pour toi. Dieu n'a jamais voulu que le corps soit une prison. C'est un temple, oui, mais plus que cela, c'est un récepteur finement réglé pour capter les fréquences divines. Psaume 139, 14 nous rappelle « Je suis merveilleusement fait, mais ce dessein doit être honoré pour fonctionner à son plus haut niveau. » Ce qui est le plus stupéfiant, c'est que ces vérités n'ont jamais été perdues, seulement cachées, protégées par des sages, gardées vivantes à travers des chuchotements dans le désert, transmises en secret entre ceux qui ont refusé d'oublier. Et maintenant, par timing divin, cette connaissance refait surface non pas à travers les voix de l'élite, mais à travers ceux qui ont des oreilles pour entendre. Tu vois, en tant qu'un des élus, ton corps réagit à l'environnement spirituel plus vite que les autres. Tu ressens les choses plus profondément. Tu sens les perturbations que les autres haussent les épaules. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque de ton appel. Et à cause de cela, ton vase doit être gardé avec sagesse. Chaque bouchée que tu prends n'est pas seulement une nourriture physique, c'est une alliance énergétique. À chaque repas, tu choisis l'alignement ou la distorsion, la connexion ou le brouillard statique, le signal du ciel ou le bruit d'un monde brisé. Et maintenant, par la grâce de Dieu, le chemin est clair. Ce qui était autrefois invisible est maintenant révélé. Ce qui autrefois t'entravait peut maintenant être enlevé. Le pouvoir de débloquer ton potentiel divin n'était jamais loin. Il attendait simplement que tu reconnaisses la porte. La liberté arrive souvent non pas avec le tonnerre, mais avec la tranquillité, le soulèvement d'un voile, le dénouement silencieux des chaînes que tu ne savais même pas porter. Et une fois que ces chaînes commencent à tomber, la transformation est indéniable. Alors que tu libères les nourritures et les fréquences qui obscurcissaient autrefois ton corps et ton esprit, toute ta perception commence à changer. C'est comme si tes sens s'éveillaient pour la première fois. Tu commences à sentir l'énergie dans la pièce avant que quiconque ne parle. Tu entres dans un endroit et sais instinctivement s'il est rempli de paix ou de trouble. Même la nourriture dans ton assiette commence à te parler, non pas en mots, mais en résonance. Ceci n'est pas de l'imagination, c'est une restauration. Ton corps, maintenant libéré du poids des interférences spirituelles, devient plus léger, plus agile, plus vivant. Tu dors plus profondément, tes pensées s'éclaircissent, tes prières semblent résonner plus fort dans les cieux. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens 1, 18 qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ceci est le moment où tes yeux intérieurs commencent à voir. Les rêves deviennent plus riches, remplis de symbolisme et de révélations. Les conseils viennent non seulement dans le sommeil, mais dans les heures calmes de ta journée. Une connaissance intérieure,
une voix de sagesse, une compréhension soudaine que tu n'as pas étudiée mais simplement reçue. Ce sont des téléchargements divins, des cadeaux de l'esprit qui coulent maintenant parce que ton temple n'est plus obstrué par le chaos. Les synchronicités augmentent. Tu penses à quelqu'un et il t'appelle. Tu prononces une prière et en quelques heures, la réponse franchit ta porte. Ceci n'est pas de la chance, c'est l'alignement divin. Les cieux reconnaissent ta fréquence et commencent à répondre en conséquence. Alors que cet alignement s'approfondit, ta connexion avec les autres sur le même chemin aussi. Tu n'arriveras plus seul dans un désert. Tu trouves des compagnons de voyage, des esprits apparentés, ceux qui portent des appels et des confirmations similaires. Tu commences à réaliser que les personnes que tu rencontres ne sont pas aléatoires. Ce sont des rendez-vous divins. Mais le plus grand changement n'est pas externe, il est en toi. La peur commence à se dissoudre, le doute perd son emprise, le brouillard de confusion qui obscurcissait autrefois tes décisions se dissipe. Et soudain, tu te souviens que tu n'as jamais été déconnecté, tu étais simplement couvert. Maintenant dévoilé, ton âme se tient dans la lumière de la vérité. Tu commences à vivre d'un lieu de certitude, non pas la certitude du contrôle, mais de la présence divine. Tu réalises tes dons, ta vision, ta voix. Ils n'étaient jamais perdus. Ils attendaient simplement que tu retournes à l'alignement. Et maintenant, ils sont prêts à couler. Bien-aimé, tout ce que tu viens d'entendre n'est pas simplement un appel à changer ton régime. C'est une convocation divine pour reprendre ton héritage spirituel. Dès le commencement, tu as été créé pour marcher en pleine communion avec Dieu, entendant clairement, te déplaçant librement et vivant pleinement dans ton identité divine. Mais le monde a conspiré pour couper cette connexion, non pas avec la violence, mais avec le silence à travers des aliments conçus pour supprimer, déformer et confondre la fréquence sacrée que tu es né pour porter. Pourtant, maintenant le voile a été levé. Tu as vu comment les ingrédients cachés et les aliments énergétiquement corrompus forment des chaînes autour du corps et de l'âme, bloquant les dons spirituels, émoussant le discernement et réduisant au silence la voix divine en toi. Mais en retournant à l'ordre originel, en nettoyant le temple, en honorant le vase et en choisissant l'alignement plutôt que la commodité, tu invites à nouveau la clarté, la paix et le pouvoir qui t'ont toujours appartenu. Cette transformation n'est pas réservée aux mystiques ou aux prophètes. Elle commence par de petits actes de conscience. Lire les étiquettes, bénir tes repas, choisir des aliments porteurs de vie, te reposer dans le rythme de Dieu, boire de l'eau vive et t'éloigner de tout ce qui ne résonne pas avec la vérité. Ce ne sont pas des restrictions, ce sont des actes d'adoration. Comme Romains 12:1 nous le rappelle, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui est votre culte spirituel. Et quand tu le fais, le brouillard se lève, les chuchotements deviennent des mots, les retards se transforment en portes, tes rêves s'aiguisent, tes prières s'approfondissent et ta présence devient une force de guérison pour les autres. Ceci n'est pas la fin de ton voyage, c'est le dévoilement de qui tu as toujours été. Avance avec intention, mange avec révélation, vis comme quelqu'un qui sait que le ciel regarde, car c'est le cas. Et maintenant que tu vois le chemin clairement, puisse ton prochain pas être le plus audacieux. Tu as vu la vérité, senti la conviction et perçu le ciel t'appelant à retourner dans l'alignement divin. Maintenant, avant de prendre ton prochain pas, laissons-nous sceller cette parole en prière ensemble. Cœur à cœur, esprit à esprit, où que tu sois, ferme les yeux, ouvre ton esprit et laisse cette prière être un moment sacré entre toi et le Seigneur. Père céleste, nous nous présentons devant toi avec révérence et humilité, pleinement conscients que tu es le créateur de toutes choses visibles et invisibles. Tu es le Dieu qui a façonné nos corps avec intention, a insufflé la vie dans nos poumons et a conçu chaque cellule pour vibrer avec une fréquence divine. Nous honorons maintenant, Seigneur, comme l'auteur de notre guérison,
la source de notre force et le gardien de notre appel. Père, nous reconnaissons qu'à bien des égards, sciemment et inconsciemment, nous avons permis à la corruption d'entrer dans le temple. Nous avons consommé ce que le monde disait être bon, mais cela nous a laissés lourds, confus et spirituellement engourdis. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque fois où nous avons nourri le corps au détriment de l'esprit. Purifie-nous non seulement physiquement, mais énergétiquement, émotionnellement et spirituellement. Purifie nos cœurs, renouvelle nos esprits et aligne nos corps avec le dessein originel que tu as conçu en Éden. Seigneur, nous rompons l'accord avec tous les mensonges que nous avons crus concernant la nourriture, la santé et la force. Nous renonçons à l'esprit de confusion et de tromperie qui s'est masqué dans la commodité, dans les envies, dans la culture. Nous choisissons à partir de ce moment d'honorer le corps comme un sanctuaire vivant de ta présence. Que chaque bouchée que nous prenons, chaque gorgée que nous buvons devienne un acte de sainte adoration envers toi. Saint-Esprit, éveille notre discernement. Rends-nous sensibles aux fréquences autour de nous. Enseigne-nous à reconnaître l'énergie non seulement dans les lieux et les gens, mais dans ce que nous consommons. Enlève le brouillard statique, Seigneur, la dissonance qui obstrue nos esprits et émousse notre oui. Aiguise nos sens spirituels. Ravis notre connexion à ta voix. Nous parlons la vie sur chaque partie de notre être, corps, esprit et âme, afin que le flux divin en nous soit restauré en parfait alignement avec le dessein de Dieu. Que ce qui était dormant s'éveille maintenant, que ce qui était bloqué soit maintenant dégagé. Enlève le brouillard de notre vision, le bruit de notre oreille intérieure, et restaure la fréquence du ciel en notre être. Seigneur, je prie pour chaque vase élu qui écoute en ce moment. Ceux qui se sont sentis distants, désorientés ou spirituellement décalés, je déclare une recalibration divine sur eux. Je parle la paix sur leur système nerveux, la clarté sur leur esprit et la guérison sur leurs intestins, leurs hormones, leur cœur, là où il y a eu de la fatigue, qu'il y ait du feu. Là où il y a eu du doute, qu'il y ait une confiance divine. Dieu, que leurs rêves deviennent vifs et prophétiques, que leurs prières retrouvent leur puissance, que leur voix porte l'autorité des oins. Je prie pour des rendez-vous divins, des téléchargements surnaturels, des alignements accélérés et des percées saintes. Que leur transformation soit indéniable, pas seulement en esprit mais en corps et en âme. Nous nous tenons sur ta parole, Seigneur. Seigneur, rappelle-nous que nos corps sont des vases sacrés de ton esprit, conçus pour porter ta lumière. Ne nous laisse jamais plus les traiter comme autre chose. Comme Romains 12:1 le commande, nous nous offrons maintenant comme des sacrifices vivants, saints et agréables à toi. Que cela devienne notre adoration quotidienne, non seulement en chansons ou en sermons, mais dans ce que nous mangeons, ce que nous pensons, comment nous bougeons et comment nous aimons. Père, scelle cette parole dans nos cœurs, qu'elle prenne racine, qu'elle produise du fruit qui demeure, pas un changement temporaire, mais une transformation durable. Donne-nous la grâce pour le voyage, la force pour la discipline et la joie dans le processus. Et quand l'ennemi vient avec la tentation, avec la distraction, avec la distorsion, rappelle-nous qui nous sommes, choisis, mis à part et destinés à plus. Nous te remercions pour ce dévoilement, pour le soulèvement du voile, pour la guérison déjà en mouvement. Que ce moment soit marqué dans l'esprit comme un tournant sacré où les chaînes ont été brisées, la vision est revenue et l'alignement divin a commencé. Au puissant nom de guérison et saint de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir prié avec moi aujourd'hui. Si ce message a touché ton esprit ou éveillé quelque chose en toi, je t'encourage à partager tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ton témoignage, tes questions, tes révélations, ils comptent. Ils pourraient être la confirmation même que quelqu'un d'autre attend d'entendre. D'ici la prochaine fois, reste aligné, reste enraciné dans la vérité et souviens-toi, tu n'as jamais été déconnecté, seulement couvert. Maintenant, avance dévoilé.